Europe 1 Soir. 19h, 21h, Charles L'Huillier. Toujours en compagnie de mes deux débatteurs, Jean-Michel Salvatore et Alexandre Malafaille. Notre invité ce soir, Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie. Alors nous l'évoquions, monsieur le ministre, le contexte ne va pas fort. Le budget sera l'un des grands thèmes de l'année. Je précise qu'on parlera de 2027 d'ici quelques minutes, mais j'aimerais évoquer l'un des grands thèmes de cette rentrée. Le budget, ce sera très tendu. Nous allons au-devant de moments extrêmement délicats. Ça risque de taper très fort. Faut-il que les entreprises s'inquiètent en termes de fiscalité, Sébastien Martin? Écoutez, le Premier ministre a pris un engagement, c'est de ne pas augmenter la fiscalité. Donc, il y a aujourd'hui, et je crois que ça a été rappelé, un besoin de stabilité de la fiscalité. Donc, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité à l'endroit des entreprises. Après, dans ce budget aussi, tout le monde l'a dit, ça semble être un Everest, ce budget 2027. Il va demander des efforts à tout le monde. Vous savez que certains à gauche réclament plus de fiscalité pour les entreprises. C'est bien parce qu'ils sont de gauche. Et je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure pour 2027. Peut-être que réintroduire un bon vieux clivage droite-gauche, ça fera pas de mal. Avec d'un côté une volonté de toujours augmenter les impôts et d'une autre une volonté de modération fiscale, de stabilité fiscale et si on peut de baisse de la fiscalité. Ça s'appelle peut-être rétablir le débat droite-gauche et ça s'appelle rétablir un débat démocratique et pourquoi pas. Et au moins les cartes sont sur la table, les choses sont claires. Reconnaissez, mais moi je ne suis pas favorable à une hausse de la fiscalité. 3600 milliards d'euros de dette, il faudra que certains paient et chacun devra apporter sa pierre à l'édifice et chacun devra peut-être un peu, pardonnez-moi l'expression, trinquer. Les entreprises y échapperont alors. Ce que je dis, et je crois que Roland Lescure a eu l'occasion de le préciser, c'est que les taux de fiscalité tels qu'ils sont aujourd'hui n'auraient pas prévu dans ce budget 2027 de les augmenter. Par contre, il y a cette contribution exceptionnelle des très grandes entreprises qui l'an dernier a touché 300 entreprises, qui est toujours sur la table aujourd'hui avec une volonté de faire en sorte qui devait durer qu'un an, je sais bien. Mais ça, la situation, c'est des impôts supplémentaires. C'est des impôts supplémentaires. C'est une taxe qui devait être instaurée pour une année. Elle a été instaurée pour une deuxième année. Et maintenant, on parle d'une troisième année. Donc, c'est du provisoire qui devient perpétuel. Oui, je vois d'ailleurs que celles et ceux qui l'ont instauré, à l'époque, Michel Barnier, Bruno Retailleau étaient dans le gouvernement. L'ont fait parce qu'on est face à une situation qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile. La croissance ne revient pas aussi parce que des crises internationales n'aident pas à ce que la croissance puisse revenir. Et il y a un moment, il faut mieux avoir un discours de courage qui dit il y a un effort encore à faire cette année parce qu'on ne peut pas se permettre l'année prochaine d'avoir un déficit à 6% du PIB parce que le poids et la charge de la dette viendraient trop affaiblir nos capacités d'investissement et qu'à un moment, on va demander peut-être un effort à un nombre réduit d'entreprises, peut-être un effort à certaines catégories de population pour rétablir les comptes. Alors, Sébastien Martin, vous le disiez, vous êtes un homme de droite, même si vous n'êtes plus au LR depuis... J'étais suspendu. Suspendu, effectivement, depuis que vous avez rejoint... J'ai gagné une circonscription sans le soutien de LR, et pourtant j'ai siégé au sein du groupe LR. On a tout à fait compris, mais je précise aux auditeurs que vous avez été suspendu depuis je pense que parmi ceux qui m'ont suspendu, certains avaient sans doute une carte à LR ou à l'UMP qui était beaucoup plus fraîche que la mienne. Alors, David Lisnard a relancé l'idée d'une primaire de la droite et du centre dans une tribune au Monde. Pour le maire LR de Cannes, à ce stade, aucun candidat naturel ne s'impose à droite et au centre. C'est une proposition de la part du maire de Cannes pour éviter, je cite, la division qui fait perdre les élections. Votre famille politique originelle, si j'ose dire, Sébastien Martin, n'a pas été épargné durant ces dernières élections, notamment présidentielles. Est-ce que vous rejoignez la proposition de David Lisnard ? Non, pas du tout. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que moi, je suis issu de la famille gaulliste et que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme avec le peuple français, avec les Françaises et les Français. Le deuxième point, on a vu le succès de la primaire pour permettre à la droite de gagner les élections présidentielles. On peut dire que ça a vraiment très très bien marché les deux fois où nous les avons utilisés. Et troisièmement, en général, ceux qui sont très favorables à la primaire, c'est en général ceux qui souhaitent se relancer
dans une campagne. C'est le cas de David Lisnard J'ai un peu le sentiment que la campagne de David est un peu à la peine, si on en croit les sondages. Et la primaire, malheureusement, elle sert aussi beaucoup, pour certaines et certains, à avoir une place au soleil quand naturellement ils ne l'ont pas. Donc je crois que les Françaises et les Français sont avides d'avoir un débat présidentiel. Maintenant, je crois aussi qu'ils en ont un peu marre, si vous voulez, d'avoir 45 candidats ou 25 candidats sur la ligne de départ. Je crois qu'il y a un moment ou à un autre, il faut avoir la modestie de considérer que ça prend ou que ça ne prend pas. Quand ça ne prend pas, on ne se sert pas d'une primaire pour essayer de faire prendre. Bruno Retailleau, alors pas au point de David Lisnard, mais Bruno Retailleau est à la peine dans les sondages, crédité de 7, 8, voire 9% pour l'instant. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il continue ou bien à ce qu'il s'efface, Bruno Retailleau? Moi, ce à quoi je suis favorable, c'est que l'élection présidentielle de 2027, c'est ni 2017, ni 2022. La question est simple, Sébastien Martin. Non, mais est-ce qu'il doit se retirer? Non. En tout cas, certainement pas maintenant. Pourquoi? Parce que je pense que la droite républicaine doit faire entendre sa voix dans cette campagne des présidentielles. Et que... avec Emmanuel Macron, ça a été la stratégie du dépassement. Très bien, ok. Mais là, je pense qu'on doit avoir une stratégie du rassemblement. Du rassemblement de la droite et du centre, comme on a toujours gagné les élections quand on les a gagnées. Il faudra que quelqu'un s'efface, alors, c'est ce que vous dites. Il faudra sans doute que quelqu'un s'efface, mais dans une logique de rassemblement de la droite et du centre, et puis en face, dans une logique qui est la logique de la gauche. Voilà. Et moi, je suis très heureux de voir que la gauche essaye de faire émerger un candidat, parce que on ne peut pas éternellement vivre simplement dans un système qui consisterait à avoir les deux extrêmes et puis ensuite à faire un espèce de rassemblement juste pour éviter les deux extrêmes. Qui doit s'effacer selon vous, Sébastien Martin, à droite et au centre? C'est à Édouard Philippe et à Bruno Retailleau d'ensemble discuter, peut-être avec d'autres autour de la table, je pense à un Xavier Bertrand par exemple, dont je suis très proche, de savoir, parce qu'on peut faire la meilleure équipe de France, j'en suis convaincu. De la droite et du centre, on est capable de faire la meilleure équipe de France. Qui doit s'effacer? Et qui devra s'effacer? Eh bien, si Édouard Philippe s'efface au profit de Bruno Retailleau, je serais très heureux. Et si Bruno Retailleau s'efface au profit d'Édouard Philippe, je serais très heureux. Il faut Alexandre Malafaille. Il faut des conditions. Il faudra sans doute un effacement, voire plusieurs, parce qu'ils ne sont pas que deux en lice. Mais la fameuse rencontre dont vous parliez entre un homme et les Français, les Françaises, cette rencontre-là, pour l'instant, rien n'indique qu'elle va se produire. Il n'y a aucune personnalité qui émerge. Enfin, il y a un début de quelque chose avec Édouard Philippe, mais il y a tellement pas grand-chose tout autour qu'on dit comment est-ce que cette fameuse rencontre peut arriver. Très sincèrement, on a l'impression d'en être très loin. De toute façon, si cette rencontre n'arrive pas, ça sera difficile de gagner. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est de se mettre à la hauteur du débat présidentiel. C'est de savoir si oui ou non nous considérons que ce pays est un grand pays, qu'il a certes des difficultés à traverser, mais que pour autant, il n'est pas condamné à quelque forme de déclin que ce soit, qu'il pèse sur la scène internationale, qu'en matière de défense, c'est un des rares pays européens à pouvoir quand même jouer sur la scène internationale. Je pense qu'on l'a vu au moment de la crise iranienne, on était quand même juste un peu les seuls à pouvoir envoyer un porte-avions et tout ce qui va avec en Méditerranée orientale. Je considère que nous sommes une puissance industrielle qui a des choses à dire et des choses à faire également, et que l'enjeu de la présidentielle, c'est pas un enjeu de Premier ministre. Là, je vois tous les jours, on égrène des listes de mesures ou parfois même de mesurettes. C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour le pays. Est-ce qu'on veut vraiment que ce pays soit et reste un grand pays, ou est-ce que, comme certains le veulent, plutôt aux extrêmes, on le livre à d'autres? Jean-Michel Salvatore a une question pour vous, Sébastien Martin. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un ex-LR ou un LR suspendu, mais vous ne soutenez pas beaucoup les LR parce que vous pourriez, à la limite, souhaiter que David Lisnard se retire au profit de Retailleau pour que Retailleau puisse faire prospérer une candidature LR. Donc vous ne le demandez pas ça. Finalement, on vous sent totalement indifférent à la victoire de Retailleau, d'Édouard Philippe ou de Gabriel Attal. Pourquoi vous dites que je serais indifférent? Parce que je suis pas. Non, je suis pas indifférent. Moi, je souhaite que ma famille politique, de la droite et du centre, gagne l'élection présidentielle en 2027. Et je considère que cette victoire doit passer par un rassemblement et par entre Bruno Retailleau et Édouard Philippe. Oui, mais le ticket Lisnard-Retailleau, est-ce que c'est pas une formule intéressante finalement pour les idées qui sont les vôtres? Je ne crois pas. Je pense que David Lisnard, il a son positionnement, il a sa stratégie, mais ça ne fait pas partie des gens pour moi
qui peuvent être président de la République en 2027. C'est aussi simple que ça. Et je ne suis pas raccord avec son positionnement politique à lui. Je suis de droite, mais je n'ai jamais été un libéral comme il peut l'être aujourd'hui. Je crois à l'esprit d'initiative, bien évidemment. Je pense qu'il faut lâcher les baskets aux chefs d'entreprise, mais je crois aussi en la force de l'intervention publique. Merci beaucoup, Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie. Merci d'avoir été parmi nous ce soir sur Europe 1. On va se quitter l'espace de quelques secondes et juste après la petite pause, nous évoquerons cette enquête que Europe 1 vous a révélée hier soir. Enquête pour détournement de fonds publics ouverte à l'encontre de Bali Bagayoko. LFI dénonce, je cite, une campagne raciste. À tout de suite.